Tac. Ok, alors comme évidemment à l'accoutumée, on commence tout de suite par un référent, un petit point sur la paracha de la semaine qui d'Afka touche la dimension du couple, comme vous l'avez devant les yeux, sur la paracha de Lech Lecha, Isha, Yafa et Yafat Mare At. Le verset nous dit, Vaïka asher akriv lavo mitzraïma, vayomer el Sarah ishto, ine nayadati, ki Isha Yafa Mara At. Question bien célèbre, comment est-ce qu'Avram, au bout du compte, il se rend compte que son épouse, a priori, est belle, que quand il va descendre vers les Égyptiens. Ça, nous dit Rashi, Adarshav, lo ikirba mitoch tsniyut chez Beshnehem. C'est qu'au bout du compte, il ne s'est pas marié avec elle sous prétexte qu'elle était, au bout du compte, belle ou qu'il a vu en elle quelque chose. Il a vu quelque chose des valeurs qu'il partageait pleinement, et c'est au nom de ça qu'il a effectivement vu. Seulement maintenant, il voit vers Shavi Kirba, Aliedei et Maasé. C'est-à-dire qu'une fois, il voit bien combien elle est belle, combien elle donne du sang de sa personne au niveau de l'acte. C'est ce que nous dit justement le Midrash et la Gemara, et que Rashi insiste sur ce point. Mais c'est-à-dire quoi au bout du compte Maasé? J'ai déjà donné un petit peu une allusion sur cette beauté de Sarah qui semble induite par ces actes. Et voyons ce que nous dit en l'occurrence le Rav Shlomo Avener sur ce propos. Ma kavana Maasé. Chez Amitzrim, Istaklu v'Itlachashu, chez Yafa. Les Égyptiens, au bout du compte, vont commencer. Il n'est pas avec moi, mais je lui dirai. Ah, vous êtes... En attendant, le fait qu'effectivement, eh bien, les Égyptiens sont, encore une fois, en train de se murmurer l'un envers l'autre qu'elle est belle. Mazot Omeret, chez Adarshav, Loïkir, chez Yafa, c'est pas du tout évident. Il est évident que parmi les 4 points, tous les garçons que j'ai eu le privilège de suivre, même avant le mariage ou par rapport justement à sortir avec une jeune fille, c'est qu'à chaque fois, un des paramètres que je mettais en évidence, c'était justement l'attirance physique, donc ce rapport à la beauté, mais évidemment en 4e position, pas en première position, parmi les 3 autres qui avaient précédé les échanges, les apports culturels communs, etc. Mais il est clair que la beauté, il est clair que le rapport, encore une fois, Na avec Hasouda, eh bien, même la subjectivité que cela implique n'était pas du tout méprisée. Et là, il semblerait comme si Avraham Avinu ne s'était pas rendu compte qu'elle était belle. Begmara, Sam Legabe Avraham Avinu, Mesupar Shafilou, Alishtolo Istakel. Il avait une telle extrémité de pudeur, un tel extrême de pudeur que même à son épouse, il ne l'a pas regardée. En tout cas, il ne l'a pas regardée sous cet angle-là, par respect pour elle. C'est-à-dire, Avraham Avinu, Istakel Bemabat Acher Legamre. Il n'a pas vu dans son épouse, au bout du compte, si je le disais en langage moderne, il n'a pas vu dans son épouse eh bien, la capacité, la possibilité de briller en public. Il n'a pas vu en son épouse, voilà avec quel mannequin je sors le soir. Non. Il a vu en son épouse, au bout du compte, eh bien, les valeurs essentielles qu'elle allait construire le foyer animé par la Gdusha qu'il s'apprête à construire. C'est très extrême et c'est très impressionnant, c'est d'une grandeur exceptionnelle. Ou mistakel rak ala yofi apnimi. Il voit encore une fois les valeurs. On voit bien que les discussions qui existent entre Abraham et Sarah et Meno sont toujours autour de valeurs. Même les disputes, la dispute évidemment la plus célèbre entre Abraham et Sarah, c'est de savoir est-ce qu'il faut au bout du compte virer les Arabes ou non. On se rappelle évidemment de la réponse, et évidemment la réponse d'Akash Borou est intangible, il faut les virer. Parce qu'à l'époque, évidemment, les Arabes n'étaient pas sympathiques et certains pensaient qu'il fallait les renvoyer, voire même les tuer, Bezrat Hashem, Bekaro Beroimenu, avec un marmé, Arizem et Shoubar. Kefiche Mouzbar Begmara, ainsi qu'il dans la Gemara, Keitzad Meragdim, Ifna Kala. Justement, il est dit au bout du compte, comment est-ce qu'on danse justement devant une Kala, Kala Naa Vechasouda, elle est belle, Naa agréable et Chasouda. Amrou, Shalou Bet Shama, il est Bet Hillel, Imaïta. Comment est-ce que tu peux dire au bout du compte une Kala qui est belle, qui est sympathique, qui est agréable, qui a trouvé grâce aux yeux de son mari, et tu vas prendre au bout du compte Thérèse Leduc, d'accord? Genre une borgne, genre je ne sais pas, elle a 65 ans dans Rabbi Jacob. Mais en tout cas, tu prends une femme qui n'est pas forcément ça, Souma, une aveugle, Assur Lomar Karché, Katouv. On ne va pas dire qu'au bout du compte, elle est aveugle. Mais d'abord, Medvar Sheker Tirchak. C'est comme le jeune couple qui a eu un bébé et tout le monde, et le bébé, au bout du compte, il n'a pas d'oreille. Alors tout le monde arrive, tous les gens viennent féliciter le jeune couple en lui disant ouais, c'est un bébé, mais il n'a pas d'oreille. Et à un moment donné, les parents, ils en ont marre quoi, de parler des oreilles de leur enfant qui n'en parlent. Et il y a quelqu'un qui arrive et qui dit au bout du compte à ce jeune couple
qui sont impressionnés parce qu'il n'a pas parlé des oreilles. Oh là là, en plus, j'espère qu'il aura des beaux yeux, j'espère qu'il aura une belle vue. Et pourquoi il parle de la vue maintenant? Non, parce que s'il doit porter des lunettes, ça sera compliqué avec les oreilles. D'accord? Voilà. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il est clair qu'on ne va pas faire une remarque désobligeante. Mais d'un autre côté, on ne veut pas mentir. On te dit clairement, Midvar Sheker Tirchak, sous-entendu que tu ne peux pas réellement dire la vérité, mais tu essaies de t'éloigner du mensonge le plus possible. Amrou, donc nous explique les Rachamim, Laem Bet Hilel, Leolam Tehe Da'ato Shel Adam, Neorevet Imaberiot. On doit toujours, encore une fois, on n'est pas un robot, on n'est pas coupé du monde, on n'est pas coupé des créatures, au contraire, on doit toujours être à l'écoute de ce qui se passe, de comment est-ce que les créatures, au bout du compte, eh bien, se construisent et combien, au bout du compte, quels sont les sujets de discussion qui les importent. Nous dit le Maharal sur ce point dans Netiv Haemet, qui Yofi ou Davar Yichassi. On sait que la beauté, surtout après la destruction du Beth Amikdash, n'est-ce pas, est quelque chose de subjectif. Subjectivi, les Haemet. La beauté est subjective. Au bout du compte, Baruch Hashem, chacune de vos épouses doivent être évidemment très belles pour chacun d'entre vous, mais étrangement, elles ne seront pas belles pour le voisin. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que vous avez eu quelque chose en elle qui fait que vous êtes relié à elle. Milim Pshutot, Lo Bigla Yafa ou Evota. Mais c'est clair que ce n'est pas grâce à elle, ce n'est pas au bout du compte parce qu'elle est belle qu'on l'aime. Il y a un amour, et cet amour, évidemment, fait découvrir des attraits agréables chez l'autre. Et la Bigla Evota Yafa. Ça, c'est fondamental. Et c'est vrai à 20 ans, et c'est vrai à 30 ans, et c'est vrai à 60 ans. Et on se dit toujours comment est-ce que nos grands-parents ils se trouvent beaux l'un l'autre. Et parce qu'au bout du compte, il y a ce lien qui les relie tous les deux. Mais à Avato, Imekabet Yofinifla. Il a tellement d'amour pour elle, encore une fois, qu'il voit sa beauté. Zohaïta Madrigato chez Abraham Avinu. C'est exactement ça qu'on voit chez Abraham. Alors que je vous rappelle quand même que chez les Égyptiens, le rapport est un rapport uniquement bestial, esthétique, primaire. Donc automatiquement, tout est jugé en fonction, encore une fois, du rapport extérieur et donc automatiquement méprisant. De la même manière, puisque c'est un cours qui est en français, donc c'est l'occasion de le rappeler qu'à chaque fois qu'on parle de la galanterie française, n'est-ce pas, il faut toujours avoir en tête qu'il n'y a pas plus abject que la galanterie française, puisqu'au bout du compte, la seule raison essentielle pour laquelle l'homme laisse passer la femme devant en France, c'est pour pouvoir bien observer la marchandise. Excusez-moi l'expression. C'est absolument scandaleux, absolument scabreux. Un rapport tout à fait respectable et honorable à l'égard de la femme, et encore plus à l'égard de notre femme. Le Rambam dans Moreh Nevuchim, מתפעל מכך שאברהם אבינו לא הסתכל באשתו בעיניים כפי שהמצרים הסתכלו. Je viens déjà de l'évoquer, le fait qu'effectivement, le regard d'Abraham sur sa femme n'est pas le même que celui des Égyptiens sur sa femme, sur la femme, sur Sarah et Ménon. Et là, בעיניים פנימיות, par des yeux justement intérieurs, ce regard profondément, encore une fois, intègre. Omnam, et quand il arrive en Égypte, il arrive justement en Meurav Abriot, il arrive dans une région qui est profondément maladive, maladroite, profondément dépravée, où il stakel aléhem, que Moshe Mitzrim istakli. Il va la regarder comme les Égyptiens la regardent. Et il comprend qu'il y a un problème. Betsura chitzonit, ve'az gila shegam lefi kona amida, anaouk b'mitzrayim i yafa. Donc même, encore une fois, elle n'est pas seulement belle parce qu'elle était belle, elle est belle même aux yeux des Égyptiens. Mais, encore une fois, Abraham Avinu dans sa grandeur, c'est la regarder. Vous savez qu'il faut toujours avoir ce lien justement étroit dans ce rapport de beauté, justement, de la même manière, entre parenthèses, c'est l'occasion de le rappeler, que la femme est réputée pour être justement belle tout court et surtout belle aux yeux de son mari par amour pour son mari, le mari de même doit avoir un certain comportement digne. Nous ne sommes pas méprisants à l'égard du fait de bien s'habiller. On sait très bien qu'on s'habille bien pour le Shabbat et pour les fêtes, donc on peut aussi s'habiller bien pour son épouse, ce n'est pas du tout négligeable. Et donc il est évident, je dis ça surtout pour les jeunes couples, il faut l'avoir un petit peu en tête. Ce n'est pas forcément l'idéal de garder le même t-shirt qu'on a gardé pendant 15 ans quand on était à l'armée, parce qu'on s'en fout, on est des hommes et ça va. Et voilà. Et puanteur de chez Cartin, c'est pas forcément le truc. C'est bien d'avoir un déodorant, c'est bien d'être agréable, encore une fois, aux yeux de son épouse. Je vais faire la parenthèse. Ça, c'était pour la petite question du jour en référence à la paracha. Et aujourd'hui, on commence un sujet, j'ai envie de dire, qui est un sujet classique, presque casse-figure d'Orvé et Choix, pour les femmes surtout, en général, c'est la problématique de partir en Chutz Laaretz. La question de savoir effectivement comment est-ce qu'on va gérer cette problématique-là. D'abord et avant tout, avant même de rentrer dans la halakha, je crois qu'il faut mettre en évidence un premier point. C'est-à-dire, plutôt que de commencer à mépriser et à critiquer Chutz Laaretz,
de voir d'abord les attraits, encore une fois l'amour, pareil, l'amour qu'on a pour sa femme, l'amour qu'on a pour Eretz Israël, eh bien les attraits qu'on a pour notre terre. L'amour profond, inconditionnel qu'on a à l'égard de notre terre. C'est d'abord la base avant même de rentrer justement dans des considérations pratiques. Parce que toute la problématique ici, même après avoir fait ce cours, eh bien il est certain que celui ou celle qui aurait une envie de partir en Chutz La'aretz, eh bien, au bout du compte, il va se convaincre d'un point de vue de la halakha, c'est un problème, mais malgré tout, mentalement, dans ma sensibilité, j'ai envie quand même d'aller m'éclater à Chypre ou à Val Thorens ou en Grèce ou je ne sais pas où. C'est-à-dire, alors qu'en fait, il y a d'abord et avant tout ce rapport qu'on doit construire à l'égard des Rêtes Israël. Voyons maintenant, s'il vous plaît, la halakha pour commencer le plus strict possible. Donc vous avez Shulchan Aruch, Makor qui est bien connu, dans Ilchot Chol HaMoed, où le Shulchan Aruch nous dit clairement, Ve'u shelo yitzeh me'eretz Israël lechutz la'aretz letayel. Donc la question de savoir si Bichlal, on peut aller en chutz la'aretz pour aller faire des excursions, la réponse est claire. Vous savez pertinemment, je ne l'ai pas évoqué ici, mais vous savez pertinemment que pour les trois seules raisons qui justifie éventuellement de sortir, jamais évidemment de quitter, mais de sortir de l'État Israël, c'est ce rapport à la Parnassa, ce rapport à trouver une épouse, et puis ce rapport au Limud Torah. Et ici, nous avons ce point supplémentaire. Le Magen Avraham, accord numéro 2, l'Etayel, aval yetse l'arviach o lirot penechavero, serait des mikre mitzvah. Donc là, encore une fois, ce qu'on n'a pas évoqué, ce qui est évidemment quelque chose qui, je pense, vous touche tous, c'est le fait quand les parents sont en chutz la'aretz, par exemple, où on se doit dans l'obligation de partir en chutz la'aretz. Ce qu'on pourrait appeler tout à fait voir ses parents qui ne peuvent plus voyager pour accomplir une mitzvah, il est évident qu'il y a lieu de partir. Mais c'est encore une fois dans un cas qui est bien précis. Ce n'est pas, au bout du compte, quelque chose qui est si aléatoire et si léger que cela. La Mishnah Brura, accord numéro 3, Veu shelo yetse, meret Israël chutz la'aretz, eino mutar, ela, veitze l'arviach o lirot pnei chavero, deu chashiv d'avoir mitzvah. Encore une fois, l'objectif, ce n'est pas de partir en chutz la'aretz, l'objectif, c'est d'accomplir une mitzvah. Donc, je dois partir en shlichut, étant donné que c'est une mitzvah, donc effectivement, je pars en chutz la'aretz. Mais je pourrais partir au bout du compte à Kiryat Ata, comme partir à Brooklyn, si c'est pour au bout du compte, à partir d'une mitzvah. Mais il est certain, encore une fois, qu'à Dieu ne plaise, que jamais on ne pourrait mettre sur le même plan Brooklyn et Kiryat Ata. Évidemment, on ne dit pas je pars en shlichut et j'ai le sentiment que je fais la même chose si je pars à Brooklyn ou à Kiryat Ata. Tout le monde sait évidemment que Brooklyn a beaucoup plus de Gdusha que Kiryat Ata, n'est-ce pas? Archav, c'est du cynisme pour ceux qui n'ont pas compris. C'est-à-dire, j'oublie quand on fait des blagues par Zoom et après ça réagit. C'est-à-dire, mais en tous les cas, vous avez compris l'idée. Donc, en tous les cas, c'est au nom de cette mitzvah, chez Moutar, la cette mérite Israël, Béjuz. Machin Ken et Tayel Be'alma. C'est clair. Machin Enken et Tayel Be'alma. Donc, encore une fois, qu'on soit très honnête entre nous, qu'on ne parle pas de Tioul Shorashim aux Caraïbes. D'accord? Ou voilà, je vais faire un Tioul Shorashim à Val Thorens et aux Deux Alpes et je ne sais pas où. Ken Noam. Alors, Rav, c'est quoi le problème alors de partir en shlichut, par exemple, pendant un an ou deux par exemple, l'histoire qu'il y avait à Tahiti, là, qu'ils ont demandé à quelqu'un de la yeshiva d'aller s'occuper de là-bas de la communauté. Le vrai problème, c'est de savoir au bout du compte qu'est-ce que ça implique derrière. C'est un jeune couple, donc ce n'est pas évident non plus. Il y a un jeune couple qui doit aussi se construire et savoir si, encore une fois, financièrement, tu t'y retrouves. Tu sais qu'il ne faut pas oublier un détail aussi. Et ça, j'ai failli le faire. Pas à Tahiti, mais j'ai failli le faire. En France, il y a des années de ça. Quand tu pars en Chutz La'aretz pendant un an ou 2 ans, il faut aussi comprendre qu'il y a une implication quand tu vas revenir. Ça, c'est pas évident non plus. Il faut aussi préparer le terrain quand tu vas revenir en Eretz Israël. Donc, il y a un détail stratégique. De partir à Tahiti pour un an ou deux, s'il y a une communauté à s'occuper avec le seul objectif de revenir en Eretz Israël, voire même de ramener des Juifs en Eretz Israël, alors c'est discutable. Ce n'est pas forcément interdit. D'accord? Justement. Ken. Autre truc? Ok. Archa. Alors, ça, Ken. Rav, ça se rapproche un petit peu quand même du principe voilà, des Chabad qui vont en Israël, qui vont en Khoutzlaretz et qui essaient de ramener quand même des Juifs en Israël, etc., qui essaient de mettre un Si petit c'est peu l'objectif, si c'est l'objectif des Chabad quand ils sont en Inde, c'est de ramener des Juifs en Eretz Israël, alors je te dis, il n'y a aucun problème.
Et si c'est pas forcément de les ramener, mais plutôt qu'ils puissent vivre leur judaïsme là-bas, genre. Par exemple, les trucs style en Thaïlande, etc. Et qu'est-ce que tu veux que je te réponde à ça? Non, je trouve que ça se rapproche un petit peu, c'est à peu près le même principe. C'est que. Comme la chrétienté. La chrétienté aussi, elle se rapproche un petit peu, elle se rapproche beaucoup du judaïsme, mais c'est pas du judaïsme. C'est-à-dire voilà. Non, Non, je mais Rav, je suis un peu virulent, mais encore une fois, je pense que les Chabad font un travail qui est exceptionnel sur ce point. Et honnêtement, et arriver à ramener des Juifs dans des situations où ils sont totalement perdus, et parfois malheureusement beaucoup d'Israéliens qui sont totalement paumés, je peux t'expliquer pourquoi ça se passe, mais comment les ramener, il faut avoir une force colossale pour, pour arriver à les ramener. Comme on dit, je leur tire mon chapeau, mais ça reste que, encore une fois, il faut bien faire des distinctions entre Eretz Israël et Chutz La'aretz. Ok, merci. Ken Arié. non, ce que je voulais dire, c'est qu'au final, ce qu'ils font les Chabad, ça rentre dans les guérettes de les Hatzilot. C'est ce que je te dis, Ken. C'est pour ça que je dis Donc, que je donne évidemment tout mon dévolu au Chabad pour ce qu'ils font. Et, comme j'ai coutume de le dire, je ne peux pas être soupçonné d'être raciste puisque mes enfants étaient en Gan Chabad, donc ça va. Mais je dis simplement qu'il y a beaucoup de choses exceptionnelles que font, pas que les Chabad, que ce soit les Chabadim, que ce soit ça, que ce soit n'importe quel mouvement dans notre peuple, et ils font des choses exceptionnelles. Je dis simplement que ce qui est dommage, c'est qu'ils ne mettent pas suffisamment en évidence le fait que qui doivent revenir en Eretz Israël. C'est-à-dire, Ken Jérémy. Jérémy, Shalom Arav, Shalom Arav. comment ça dit? Nous, il y a une question qui nous est venue. Est-ce que par hasard, j'imagine qu'on va voir ça par la suite, mais j'avance un peu parce que vous m'avez mis l'eau à la bouche. Est-ce que ces trois notes-là, elles sont recevables aujourd'hui dans la mesure où, est-ce que vraiment, quand on parle de Parnassa, est-ce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut quand même gagner sa vie en Eretz Israël, alors bien que ça ne soit pas forcément la Parnassa qui en coule, ou bien alors au niveau là où c'est très aberrant, c'est au niveau du Limoud Torah. Comment on pourrait dire aujourd'hui donner à quelqu'un une justification d'aller chercher un enseignement Bechutz La'aretz? Moi, je me rappelle une des premières fois que je vous ai vu, je vous avais parlé d'un Tamid Chacham que je côtoyais à Sarcelles quand j'étais jeune, avant de venir en Israël, et vous m'aviez dit, la première chose que vous m'avez dit, c'est s'il est aussi grand, pourquoi il n'est pas venu? Bon, je dis beaucoup de choses dans ma vie, je me suis calmé avec les années. Oh, c'est terrible, les gens ils se rappellent de ce que j'ai dit alors que j'ai essayé de me calmer, mais je vois que c'est bon. Donc, je vais te dire un truc. D'abord, tu as tout à fait raison. Il y a des difficultés techniques qui font qu'un juif peut être en Chutz La'aretz et qui fait qu'effectivement, il ne peut pas venir en Eretz Israël parce qu'il a beaucoup d'enfants et que c'est difficile de les faire mishpacha et ce n'est pas très, très facile en Israël. On sait les difficultés qui sont. Maintenant, je vais te répondre de l'autre côté. Il est certain qu'à partir du moment où on a la possibilité d'étudier la Torah en Eretz Israël, et Baruch Hashem, on sait que le centre aujourd'hui mondial d'études de la Torah est en Eretz Israël. On sait que les femmes les plus belles sont en Eretz Israël, donc il n'y a pas besoin d'aller partir en Chutz La'aretz pour en épouser une. La preuve, j'ai épousé une israélienne. Et troisième point, le fait effectivement par rapport à la Parnassa, alors il est évident que quand on parle de Parnassa, on parle aussi d'une réalité de quelqu'un qui effectivement a fait tout ce qu'il pouvait en ses moyens pour pouvoir travailler en Eretz Israël. C'est-à-dire que si effectivement la personne elle fait un peu la fine bouche et elle est dédaigneuse à aller balayer les rues, alors on aura un problème. C'est-à-dire, vous êtes tous ici étudiants, j'ai été aussi étudiant et je ne suis pas milliardaire. Et il est évident que quand on est étudiant, alors on est prêt à aller nettoyer les escaliers des immeubles, on est prêt à faire le ménage, voire même le ménage de Pessah chez les gens pour se faire un peu d'argent, etc., etc. Donc, encore une fois, et pourtant, vous êtes des futurs ingénieurs et je vous le souhaite, mais en tous les cas, la réalité, c'est qu'on a besoin d'apporter à bouffer, comme on dit, à la maison. Donc ça, il faut être prêt à le faire. Il est certain que dans le cas inverse, quand une famille est nombreuse en Chutz La'aretz, ce n'est pas toujours évident de monter en Eretz Israël. Mais il est certain, en plus de ça, qu'il n'est pas dit que tu dois sortir. Il a dit tu as le droit de sortir. Tu peux sortir. Et c'est une nuance aussi qui est fondamentale. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas en train de dire automatiquement tu as un problème, tu t'en vas. On est en train de dire je peux comprendre ta difficulté à rester et donc ce sont les points pour lesquels je légitime le fait que tu sortes. D'accord. Sur la Parnassa, c'est mais sur le Limoud Torah. Et le Limoud Torah, pareil. Voilà, non, mais quand là, on voit la Ilchot Melachim, etc., la source que vous avez mis dans le Mishnah Berurah, etc. Et ben, à quoi il fait référence ici le Rav, donc parce que tu as eu la problématique. Le Rambam, pour dire d'aller chercher
Est-ce qu'il parle de quoi? Du temps des Géonim, quand il y avait une partie des Juifs Non, en par exemple. Israël? Mais on a le même problème quand il s'est passé à Merkaz Bavel. Le Merkaz de Torah, il était à Bavel et des gens qui partaient à Bavel pour pouvoir étudier la Torah, mais avec une seule volonté, entre parenthèses, c'est de revenir en Eretz Israël. Tu vas épouser une femme là-bas pour la ramener en Eretz Israël. Tu vas faire la parnasse là-bas pour ramener de l'argent en Eretz Israël. C'est pour ça que j'insistais, c'est pas quitter, c'est juste sortir. Si effectivement il y a un grand Talmid Chacham que tu peux apprendre énormément de Torah de lui, disons qu'il y en ait un comme ça en Chutz La'aretz, il y a lieu effectivement de pouvoir sortir et pour revenir. Et est-ce que, Arabe, je peux vous couper, mais est-ce que, c'est parce que ça défile vite, est-ce que par exemple du temps, parce que du temps des Géonim, de Bavel, etc., il n'y avait pas de Ribonout Yehudit. Mais est-ce que par exemple aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un Talmid Chacham qui serait possèque aujourd'hui que ça serait pour un temps où on n'a pas de Ribonout? C'est-à-dire, mais tu as considéré qu'on était dans une période de Géoula. Tu t'es trompé, c'est ça où tu as fait l'erreur. Je te rappelle qu'on est encore en Galoute, donc c'est un problème. En Galous, pardon. Oui, mais pourquoi ils ne l'ont pas dit, quoi? Parce que aujourd'hui, ça me paraîtrait aberrant qu'on puisse dire à un Talmid Chacham, oui, va à Brooklyn pour apprendre la Torah, quoi. Je veux dire, enfin, tu peux l'apprendre d'ici, la même Torah. Mais c'est ça. Tov, viens, on avance. Assur la tête Meret Israël, lechutz laaretz leolam, ela lilmod Torah ou lisa isha, ou latzil min hagoyim veyachzor laaretz. Pour reprendre la remarque, je ne sais plus si c'est Arié Cohen Salomon qui disait ça, il est latzil min hagoyim veyachzor laaretz. וכן יצא, יוצא הוא לסחורה, אבל לשכון בחוץ לארץ אסור, אלא אם כן חזק שם הרעב עד שנעשה שווה דינר חיטין בשני דינרים. Encore des questions économiques qui font qu'on n'a pas le choix. Mais dans le cas contraire, il est évident qu'on n'a qu'un seul objectif, c'est de revenir en Eretz Israël. Bema dvarim amurim, shayou. Et vous comprenez qu'encore une fois, on parle de difficulté. Jamais on parle avec le Rambam, au bout du compte, de distraction, de plaisir, n'est-ce pas? C'est comme vous avez quand vous allez acheter, si vous achetez en Amérique du hashish, alors il y a le hashish médical, mais il y a le hashish juste pour le plaisir. On te demande quand tu achètes, pourquoi tu achètes. C'est-à-dire, bien fait. Donc si tu as besoin de prendre du hashish médical, tu peux. Ça veut dire de respirer l'air de Chutz Laaretz parce que c'est médical. Non, ça ne va pas. Ah non, המצוין והפירות ביוקר. אבל אם הפירות בזול ולא יימצא מאוד ולא במה ישתכר ועבדה פירוטה מן הכיס, יצא לכל מקום שימצא בו רווח. Encore une fois, dans quelle mesure, et on sait qu'à l'approche de la Géoula, les marchés sont particulièrement élevés, sont particulièrement importants, donc tu peux te trouver dans une situation financière difficile et il sera dans ce cas-là effectivement permis. אף על פי שמותר לצאת, הנה בבקשה, même s'il est permis de sortir, אינה מידת חסידות. Ce n'est pas le top. Charé, Machlon et Kilion, justement, ils étaient en l'occurrence dans Megillat Ruth, on s'en rappelle, ils étaient immensément riches, c'était les fils du Shofet et les Melech, et ils sont partis d'Afka dans l'abondance, dans l'aisance, et normalement il va revenir, comme on dit d'Algérie, de Moab, une main devant, une main derrière, sans rien, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Kilion Shnei Gdolei Ador Hayu, Mipnei Tzara Gdola Yatsu, Venitchaïvu Klaya Lamakom, ce que dit Rabbi Shalom, ce que dit Rabbi Shimon, parce que justement, ils sont partis alors que l'Am Israël avait besoin d'eux et qu'ils avaient la possibilité d'aider l'Am Israël, eh bien, effectivement, ils sont morts à cause de ça. Et maintenant, on rentre, quand je veux dire, concrètement, grâce au Rav Aviner, avec quelques questions que j'ai relevées qui, je pense, justement, vont peaufiner cette problématique. Première question, Yetzer lechutz laaretz. Sheela, Haïm, qu'est-ce que c'est? Mais Rav, tout ça, ce que le Rambam il écrivait, c'était à une époque où pour partir de France en Israël ou l'inverse, c'était des mois et des mois de bateau. Et c'était un danger aussi. Il y avait un danger aussi. Aujourd'hui, il y a 4 heures d'avion, on peut faire l'aller-retour toutes les semaines. Nahon, tu as tout à fait raison. Et c'est pour ça que certains décisionnaires actuels évoquent cette idée, mais ce n'est pas exact. Ce n'est pas seulement parce qu'il y avait un danger de partir en Eretz Israël ou l'inverse, en Chutz Laaretz, qui justifierait le fait qu'on ait le droit ou non de partir en Chutz Laaretz. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais tu vas le voir dans quelques minutes, on va y revenir dessus. Regarde ce que dit le Rav Aviner. Haïm yesh makom, la tir yetzia zmanit, ine. Est-ce qu'on peut considérer, à partir ponctuellement, les Chutz Laaretz, les tzorer bikur mishparti? On est tous confrontés à un moment donné dans notre vie. Les parents étaient en France. Je ne suis pas parti en France depuis 26 ans, mais ou en Chutz Laaretz Bechlal. Dans tous les cas, quand on est confronté à cette problématique du bikur mishparti, et comme j'ai caché la horim, justement pour les parents, n'est-ce pas, il est difficile à voler kan, kagon biglal be'ayot kaspiyot o bayot safa.
Non, c'est difficile pour eux, les parents ne peuvent pas monter, ils ne parlent pas la langue, financièrement, ce n'est pas évident. Oh, afilou, bilti efshari, chas shalom, ils sont âgés, il y a des problèmes de santé, kagon saba vesafta et מבוגרת מאוד, שאינה יכולה לזוז. בסדר? ne peut pas bouger. ובכלל, האם יש סברה לנסוע לבקר אותה בחוץ לארץ לפני מותה ולהתברך על ידה? Une réalité qui לא עליכם, כן? Où la grand-mère, au bout du compte, est dans une situation, elle est dans son lit à l'hôpital, et on veut essayer de profiter de sa grand-mère les derniers instants, parce qu'on sait que, semble-t-il, elle va décéder. Réponse. Kiboud AVM ou Vadaï Mitzvah. Kagon, Sheinam Yicholim Lavo. On reprend ce qu'on a vu avec la halakha. Ça veut dire que la vraie question, elle n'est pas de savoir si on va partir en Chutz Laaretz ou non. La vraie question de savoir, c'est au nom de quoi et pourquoi on part en Chutz Laaretz. Si c'est pour accomplir réellement une mitzvah, et on n'est pas dans la chassidoute, c'est-à-dire c'est pas genre, allez, on appelle une mitzvah aujourd'hui tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, non, c'est parce que c'est mamash une mitzvah, ça demande évidemment pour le déterminer chez la Tracham, si effectivement c'est une mitzvah, parce que comme on l'a dit, ils ne peuvent pas venir, Vechen Krove Mishpacha Acherin, Kagon, Saba, Vesafta, etc. Zeu Gomilut Chesed Shel Mitzvah, qui est encore une fois une profonde acte de bonté, de bienveillance à l'égard de sa grand-mère. Donc, évidemment, il y a une mitzvah. Simplement, quand on veut partir voir sa grand-mère, pour aller vaquer sa grand-mère, c'est une chose. Et vous voyez là où ça part en vrille. Mitzvah Sheni, en mitzvah l'idbarech al safta shelo. Il y a une mitzvah d'aller voir sa grand-mère. Il n'y a pas une mitzvah de recevoir une beracha de sa grand-mère. Mais il y a une valeur. Mitzvah qui permettrait de sortir en Chutz Laaretz. Vous voyez qu'encore une fois, c'est une question très spécifique avec le Rav Winer qui clairement nous dit qu'il y a un problème de sortir en Chutz Laaretz, mais que pour cela, il y a lieu de sortir. D'abord parce qu'il y aurait lieu de parler de mitzvah, et en plus, il parle de Mahala de Chesed. Donc, il y aurait lieu, effectivement, à ce moment-là, de légitimer ça. Et donc, vous voyez que c'est très spécifique. Prenons un autre exemple. Justement, pour respecter ses parents. Oh, autre problématique, les parents, ils font un tioul en Chutz Laaretz, ils passent leur temps, ils font Pessah en Espagne. Est-ce que je peux les accompagner? Mishum Kiboud Avehem. Tchouva. הנה הפוסקים שהתירו יציאה לחוץ לארץ משום כיבוד אביהם, כוונתם היא שהוריו נמצאים בחוץ לארץ, משתוקקים לראותו ומצטערים בהיעדרו. Les parents, ils habitent en Chutz Laaretz, et dans ce cas précis, on aura l'autorisation de partir en Chutz Laaretz pour aller visiter ses parents. Pas pour aller au bout du compte faire un tioul en Chutz Laaretz. Les parents ont envie de voir leurs enfants, ils ne peuvent pas les voir, ou leurs petits-enfants. Mais c'est gamme et mitzvot kibud avehem. Ve'im sheben yivaker midei פעם אצל הוריו, אף על פי שגדר מדויק לא מצאנו, כי ודאי אין זו התמידה למי שגר רחוק ולמי שגר קרוב. Encore une fois, on n'a pas trouvé la possibilité autre que de visiter ses parents qui sont dans l'impossibilité de venir en Eretz Israël que d'aller les visiter. Et vous comprenez aussi que dans le cas, dans l'exemple qui est ici cité, si les parents ont l'opportunité d'aller ou en Eretz Israël, ou en Autriche, ou en Tunisie, ou à Ouman, il n'y a pas photo. Donc la question ne se pose même pas. Noam. Là, Rav, on parle bien du fait que les parents, ils habitent en Eretz Israël et ils vont ensemble avec les enfants en Chutz Laaretz. Dans les deux cas. Dans les deux cas. Et par exemple, si par exemple on va pour voir nos parents en Chutz Laaretz, si on stam, on reste par exemple une semaine, on va pas rester une semaine dans la maison à rien faire, on peut sortir, on peut faire. Oui, mais tu restes mais tu restes là où tes parents sont. Oui, non, mais c'est sûr, on va pas. Là, la question qui est posée. La question qui est posée, c'est est-ce qu'on peut, au bout du compte, accompagner nos parents dans un tioul qu'ils ont prévu en Chutz Laaretz? Je vais donner un exemple très concret. D'accord? Mes parents, il y a quelques années de ça, ils étaient en France, ils viennent en Israël pour les vacances avec un groupe. Et dans leur tioul est prévu d'aller sur le tombeau, soi-disant, ou semble-t-il, le tombeau d'Aaron en Jordanie. C'est vrai? Et j'étais jeune, étudiant, etc. On m'a proposé de venir. D'accord? Ils sont venus en Israël et ils sont partis en Jordanie. C'est-à-dire, j'ai répondu non. Ok. Mais par exemple, non, je comprends pourquoi. Mais par exemple, si ils habitent en France, d'accord? On va en France pour une semaine, 10 jours. On peut aller au restaurant, on peut sortir en tio, on peut partir 2 jours, Stam, je sais pas où, en France, pareil avec eux. Non. Ah ok, non, d'accord.
Parce que tu es en France. Ok, Rav. C'est ça. Et On peut aller au mais ski alors. On peut aller au ski, Rav. Est-ce qu'on peut là, pour cette question-là, moi, ma tête te dirait quelque chose et mon cœur te dirait autre chose. D'accord? Ma tête te dit que c'est Bevada, que c'est interdit d'aller à Val Thorens, à Courchevel et à Albertville. Mon cœur, il te dit. Voilà. Ça, c'est voilà, c'est malade. Ken. On va se faire tous une journée, tous ensemble, Blineder, dès qu'on arrête Au l'argent, Khermon. au Kheramot. Alors, on se fait un truc, une journée kiffante au Kheramot. Moi, j'ai pas de On dort, voiture. on dort tous chez vous la veille parce que de Beersheba, ça fait loin. Hein. Venez avec plaisir. Avec plaisir. עכשיו, אין זה נוגע לענייננו, שההורים רוצים שהוא יתלווה עימם לטיול לחוץ לארץ. הנה, les parents, c'est pas au bout du compte regrettent que leur fils soit pas avec eux. Les parents, ils ont envie au bout du compte que leur fils les accompagne dans un טיול לחוץ לארץ. שההורים נמצא איתם במשך כל השנה. Et là encore plus, justement, dans le cas où ils sont en Eretz Israël. Ils sont toute l'année avec lui. Et évidemment, dans ce cas précis, il y aura une interdiction de partir en Chutz Laaretz. Et encore plus, évidemment, chez Ben Ametzarim, évidemment, en l'occurrence, quand la question est posée, c'est dans la période des 3 semaines, où les poskim Enzman et Tiulim qui précisent bien que ce n'est pas le temps d'Afka de faire des excursions. Omnam les Faim, Yeshilutzim Beze. C'est clair que parfois, il y a des situations exceptionnelles. Kagon Noir chez Zouachofeshelo, c'est ses vacances, par exemple. C'est ce qui se passe avec le problématique de l'école, n'est-ce pas? Mais encore une fois, c'est un cas très précis. Mais en tous les cas, il est clair qu'il n'y a aucune interdiction à s'empêcher. Alors que dans la question qui a précédé, on a parlé du mitzvah de Kiboud AVM et il y avait lieu d'y aller pour respecter ses parents, là, ça ne rentre pas en ligne de compte. Parce que je vous répète encore une fois, la problématique, elle n'est pas seulement de partir ou non en Chutz Laaretz. La question, la problématique, c'est de savoir est-ce que je vais accomplir une mitzvah ou non. Et c'est comme tu vas accomplir une mitzvah que tu peux malgré tout partir en Chutz Laaretz. Là, il n'y a pas de mitzvah au bout du compte à faire ça. D'accord? Achab. Regarde. Pourquoi ça a bloqué? Ah, ok. Ah, je pensais que j'avais des trucs. Je pensais que j'avais. Ok. Alors, non, voilà, j'ai dit le deuxième truc. Là, il y avait un point que je voulais ajouter, mais je vois que je ne l'ai pas mis dans la feuille, Mechila. Sur le fait, ajouter à cela, je répète, tout ce qu'on appelle au bout du compte mitzvah. Maintenant, c'est là où vous pouvez œuvrer dans les questions que vous pouvez avoir envie de vous poser. Mais par exemple, le fait de partir à Ouman. C'est-à-dire, même ceux qui vont dire au bout du compte qu'on peut partir à Ouman, il n'y a pas de mitzvah de partir à Ouman. C'est-à-dire, ou de partir en Algérie ou au Maroc pour la tombe de Rabbi Oda Benata et de Rabbi Abou Hatzera. Là, Bichlal, c'est clair que c'est interdit en Égypte pour aller voir Rabbi Abou Hatzera. En tous les cas, vous avez comme ça des éléments qui sont évoqués. Donc, on retient de tout ce qu'on a dit maintenant, et c'est ça qui est essentiel, qu'il y a lieu, encore une fois, de partir en Chutz Laaretz, je répète, s'il y a une mitzvah d'y aller. Ça, c'est le premier point. J'écoute en 2 secondes. Et le deuxième point, quand on veut partir en Chutz Laaretz, c'est là où ça devient un problème. Pour reprendre la remarque de tout à l'heure. Partir en Shlichut, c'est une chose. Le problème, je vais te dire, il y a une famille, j'ai vu une femme Chabad qui a adopté un petit Philippin là-bas. Philippin ou un petit Indien, ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans le côté où du coup, j'accomplis une mitzvah pour sauver des Juifs. C'est un peu du n'importe quoi. D'accord? Ken Arié. Ken? Non, je peux te poser une question, il avait joué la main. Ken Noam. Non, moi, ma question, c'était par rapport à ce que vous avez dit sur, par exemple, Ouman, etc. Même si je ne suis pas pour ce genre de Nessiot, etc., pourquoi, je ne comprends pas en quoi ce n'est pas une mitzvah d'aller voir les Kivrei Tzadikim. Ok, il y en a en Israël, il y en a bien plus en Israël, etc., il n'y a pas de problème. Mais ça reste quand même une mitzvah d'aller voir les Kivrei Tzadikim, non? Pas au Rejbon de venir en Eretz Israël. Les élèves de Rabbi Nachman, pour répondre à ta question, les élèves de Rabbi Nachman, direct, en arrivant en Eretz Israël, ont arrêté d'aller sur la tombe de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman te dit clairement que justement, pourquoi est-ce qu'il veut venir sur ma tombe à Rosh Hashanah? Parce que c'est Bechinat Eretz Israël. C'est-à-dire que pendant 2000 ans, quand malheureusement on n'a pas la possibilité d'être en Eretz Israël, alors, et c'est ce qui est aussi inscrit dans le Shulchan Aruch, là où est enterré un tzaddik, c'est comme si c'était Eretz Israël. Il y a fait Meot, et c'est du temps où on n'a pas le privilège d'avoir Eretz Israël. Donc a priori, si tu habites à Paris, tu pars à Ouman, on peut légitimer. Mais si tu habites à Yerushalayim ou tu habites à Beersheba et d'aller à Ouman, alors tu n'as rien compris. Ok. C'est ça? C'est pareil pour
pour ceux qui vont au 770, par exemple, à New York, etc. Nahon. C'est vrai. Si tu considères que le rabbi il est décédé, ça c'est un autre problème. Ken arrive. Rav, première question, le Sinaï, on a le droit d'aller ou pas? Puisque vu qu'il y a une fois que c'est en Israël, que maintenant on a perdu, On n'a pas le droit d'y aller aujourd'hui. les hôtels, ils sont pas chers. On n'a pas le droit d'y aller aujourd'hui, malheureusement. C'est-à-dire que celui qui irait, c'est une question de se poser s'il ne doit pas déchirer son vêtement. Et en tous les cas, il ne peut pas y aller parce que malheureusement, ce n'est plus sous domination, encore une fois, d'Eretz Israël. Il est certain que ça fait partie d'Eretz Israël, du fleuve de l'Euphrate, du fleuve du Sinaï, mais tant que, si tu y vas en tant qu'unité militaire pour reconquérir cette partie-là d'Eretz Israël, évidemment, c'est une bracha, c'est une bonne chose. Mais dans le cas inverse, c'est un problème. Si j'étais Khayal et que j'étais effectivement allé en Jordanie, ça aurait pu être discutable. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore envisageable. D'accord? Et encore une fois, c'est important de vous livrer sur ces deux points. D'abord, que pour tous ceux, je suppose que vous avez tous, en tout cas plus ou moins, déjà rencontré ces sources au niveau de la halakha. Mais c'est pour ça que j'insiste sur ce point, vous avez deux niveaux de lecture. C'est un premier niveau qui est fondamental, qui est effectivement le niveau de la halakha. Voilà ce que dit la halakha. C'est qu'après, on fait ce qu'on veut, on monte, on descend. Mais voilà les rabbanim, surtout chez qui on a étudié. On peut toujours trouver, encore une fois, des avis contraires, surtout contemporains, mais en tous les cas, les avis des maîtres chez qui j'ai étudié et qu'on se retrouve là-dessus, alors voilà ce qu'ils nous disent. Mais c'est pour ça que je dis que sur le fond, il y a un autre point essentiel, c'est le point de renforcer l'amour d'Eretz Israël. C'est-à-dire qu'un des problèmes aussi importants en Chutz La'aretz, c'est qu'il y a un danger que tu fasses du Lashon Hara sur Eretz Israël. La vraie question n'est pas de savoir s'il n'y a pas de beaux endroits en France. Moi, je vous signe, j'ai été partout en France, et pas qu'en France. Il y a des endroits fabuleux en France. Il y a des endroits qui sont d'une beauté exceptionnelle en France. Mais la question, elle n'est pas là. La question, justement, c'est que quand je vais regarder un paysage, aussi beau soit-il, en dehors d'Eretz Israël, eh bien, ça va peut-être m'amener, à quelque part, à avoir un certain mépris à l'égard d'Eretz Israël. Je vous encourage à voir une jeune femme, une belle femme dans la rue, et la regarder devant votre femme. Et au bout du compte, vous allez comprendre de quoi il retourne. Quand on est, au bout du compte, en train d'aimer Eretz Israël, on n'a pas envie de regarder une autre terre. S'il y a des femmes, s'il y a des terres plus belles que ma terre, il est évident. Moins belle que ma femme, c'est certain. Mais belle comme ma femme, en aucune manière. Et bien, le rapport qu'on a à l'égard d'Eretz Israël est le même rapport qu'on a à l'égard de nos épouses. C'est exactement ça. On a un rapport vital, on a un rapport organique à l'égard d'Eretz Israël. N'est-ce pas? On sait pertinemment, on risque de me répéter, que le lien qui nous relie à Eretz Israël n'est pas, encore une fois, une médiation ou un moyen pour arriver à autre chose. C'est un lien vital. Donc, s'en écarter pendant 2 secondes, c'est de nous écarter quelque part de la vie. Et c'est ça qu'on doit entendre. Alors, il y a parfois des nécessités, comme on a dit, il y a des mitzvot qui nécessitent le fait de partir en Chutz La'aretz. Mais en aucune manière, on doit justement, et on doit se construire, on doit renforcer justement cet amour d'Eretz Israël en mangeant en Eretz Israël, en allant les tailler en Eretz Israël, en profitant des paysages d'Eretz Israël, n'importe quoi, encore une fois, avec ce plaisir d'être en Eretz Israël. Et je vous accorde encore une fois qu'il y a des endroits qu'on va aimer plus, qu'on va aimer moins. J'étais hier à Tel Aviv et bon, je me suis disputé avec personne, ce qui est déjà une révolution, mais je vous dis franchement, je suis arrivé, vraiment, le touriste du village d'Akko qui arrive dans la grande ville. C'est trop grand, des corquinettes partout et des machins. Je ne suis pas habitué, je suis pas habitué à ça. Donc évidemment, j'apprends d'être vraiment dans une autre sphère. C'est là, on le sait, c'est Tel Aviv. Avec tout ce que ça a de bien, mais jamais au grand jamais, même si on peut dire que Tel Aviv ressemble à Paris, jamais au grand jamais, on dirait que Tel Aviv, c'est Paris. Je ne sais plus qui est-ce qui m'a dit qu'à Netivot, il y a la Tour Eiffel. C'est-à-dire, mais Netivot, ce n'est pas Paris. Sur la tombe de Baba Saleh, ils ont fait un truc genre Paris, machin, une petite Tour Eiffel. Ils disent quoi la cavote? C'est pas Paris. C'est là. C'est exactement ça. Quelque chose qui doit, encore une fois, nous animer profondément dans ce lien qui nous relie à Israël. Et c'est pour ça que je dis à chaque fois, il y a ce lien au niveau intellectuel, au niveau de la halakha, ce que la halakha l'exige. On doit avancer progressivement. On sait qu'on ne fait pas tout, donc on essaye de s'améliorer là-dessus, n'est-ce pas? Mais il y a aussi une dimension sensible, et il faut être sensible à ça. C'est-à-dire que si, encore une fois, dans votre entourage, dans vos proches, que ce soit vous ou votre épouse, ayez envie de partir en Chutz La'aretz, eh bien, n'essayez pas de parler dans un langage de halakha, parce que ce n'est pas de la halakha.
La problématique, elle n'est pas au niveau de la halakha. La problématique, au bout du compte, c'est que la personne, elle a envie de partir parce que ça se fait de partir, parce que c'est à la mode de partir, parce qu'on a envie d'en voir d'autres horizons, parce qu'on a envie de quitter la maison dans laquelle on est, on a envie de voir autre chose. C'est ça? Ken, non. Par rapport à ce que vous venez de dire, qu'on a envie de partir, etc. On avait parlé au mariage, je crois, de Jonas, par rapport à ça, que quand on voit, par exemple, on veut partir, même si on se dit on part qu'en Israël, d'accord? On veut partir même 2 jours, on voit qu'en Israël, on est obligé de payer au moins 2000 shekels pour avoir Non, c'est pas faisable pour un jeune couple. C'est des trucs qui sont mais il y a des choses qui existent. Il y a des choses, il y a des alternatives qui existent. D'abord, c'est très vrai ce que tu dis, mais par exemple, si tu me demandes de mettre après au niveau de guide touristique, je peux te dire des choses. Je sais que nous, avec 4 enfants, tu te doutes bien que c'est pas plus facile que ça, et on a fait un échange d'appartements 1 semaine par an à Yerushalayim, et évidemment, on kiffe au prochain 1 semaine, on fait beaucoup de choses pendant cette semaine. Ça, c'est vraiment ça. Après, si tu as envie d'avoir un échange d'appartements ou que tu as envie de passer un Shabbat qui dépayse, j'ai plein d'élèves, j'ai plein d'amis qui n'attendent que ça, que je vienne profiter de leur maison à Maaleh Hever, à Hebron, dans le nord. J'ai une amie à ma femme dans le Golan qui fait comme ça, qui donne des tzimmer, des baraques à des jeunes couples. Il y a des choses qui existent, des alternatives qui existent. Il faut chercher simplement. Tu as un Zimmer à Arbracha qui coûte 600 shekels, par exemple. Ça n'est pas très 600 shekels la nuit. c'est raisonnable, 600 shekels. Mais dès qu'on voit par exemple autre chose, par exemple style un hôtel ou quoi, un petit peu raisonnable. Mais les hôtels coûtent très cher. Les hôtels coûtent très cher, c'est vrai. Je n'ai pas de solution à te proposer là-dessus. C'est comme si effectivement ça allait très cher. en Route-Larrêt, justement, prendre des vacances là-bas, c'est moitié prix. Je sais. Et c'est là justement où tu vois réellement la Hirat Shamayim. Je suis persuadé qu'effectivement, si j'avais de la même manière, entre parenthèses, que j'évoquais, ne croyez pas quand je rigole avec vous sur le ski, ne croyez pas que je le prends, que c'est une mince affaire pour moi. Je fais du ski depuis l'âge de 5 ans, c'est-à-dire que j'ai arrêté il y a 26 ans, je suis remonté il y a une quinzaine d'années sur des skis, mais ne pas aller skier, c'est une épreuve, ça a été une épreuve, après financièrement, etc., fait qu'on passe outre, mais encore une fois, c'est une épreuve, mais c'est là aussi où tu vois la Hirat Shamayim. C'est justement le fait de savoir que j'accomplis l'ordre divin en ne faisant pas, alors que j'ai toutes les tentations, alors que j'ai tout ce qui m'est proposé pour aller exactement à l'inverse, d'aller dans un tzimmer avec une piscine, avec un machin et tout, eh bien, il n'empêche qu'une colle à kavod, je ne le fais pas parce que ce qui m'implique d'abord et avant tout, c'est d'essayer du mieux que je peux, et je ne dis pas que je ne trébuche pas, mais de faire ce que Shulchan attend de moi. Tu sais, j'ai des parents j'ai notamment des parents, mais pas que mes parents, mais certains avaient été choqués dans ma famille, le fait que, parce qu'une fois, mes parents, ils ont loué un tzimmer, ils ont loué 3 tzimmer comme ça, avec une piscine et tout ça. Bref, et ça fonctionnait par heure ou par famille, etc. Et j'avais des proches qui ont été choqués parce que ça faisait 9-10 ans qu'on était mariés avec ma femme, et ils étaient choqués parce que j'étais jamais allé à la piscine avec ma femme. Mais en vrai, je n'ai pas d'opportunité d'aller à la mer ou d'aller à la piscine, d'aller dans un endroit comme ça avec mon épouse ou avec mes enfants. J'ai pas shoot. Donc, les gens sont choqués parce qu'encore une fois, quand on vit dans un environnement qui est mixte et qui est mélangé avec plein de choses, alors automatiquement, ça pose problème. Mais nous, on vient et on dit non, on veut suivre, encore une fois, ce que la Torah nous demande. Et quand on dit la Torah, ça aussi, c'est parfois les gens, ils ont du mal à l'entendre. On ne veut pas suivre ce que la Torah, ce que le Shulchan Aruch nous dit. On veut essayer d'accomplir ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Et il faut oser le dire sans honte. Et se renforcer aussi là-dessus. Ouais. C'est là? C'est clair? Ouais. Grave, une dernière question par rapport à ce qu'Ariel a dit par rapport au Sinaï. Chypre, à un moment, on m'a dit comme quoi c'était considéré comme Eretz Israël, etc. Est-ce que c'est vrai ou c'est complètement faux? Certaines sources montrent que même Chypre appartient, Bezrat Hashem, à Eretz Israël. Pas pour l'instant. Pour l'instant, tout ce qui n'appartient pas à l'État d'Israël, reconnu comme faisant partie de l'État d'Israël, je n'ai pas dit partie intégrante de l'État d'Israël, parce que même les territoires, évidemment, pour nous, sont occupés provisoirement par les Palestiniens, mais même ces territoires, évidemment, appartiennent pleinement à Eretz Israël. Donc, si tu veux aller te promener dans toute la Judée-Samarie, c'est Bevada Eretz Israël. Yehuda, Shomron, Bezrat Hashem, Aza, qui va nous revenir très bientôt, et Bezrat Hashem, encore plein d'autres endroits, et les stations de ski au Liban, etc., etc. C'est Chad Mashmaït. Mais pour l'instant, tout ce qui n'est pas clairement reconnu, tous les endroits où tu as besoin de montrer un passeport pour aller les voir, c'est clairement pas Eretz Israël. Pour l'instant. D'accord?
Donc, par conséquent, on n'a pas lieu d'y aller. Ça a bugué, mais j'espère que vous avez entendu mes dernières remarques. Vous entendez? On l'entend là maintenant. C'est là? Vous avez entendu la fin de ma phrase? Non, pas, on n'a pas entendu. J'ai dit qu'à partir du moment où tu es obligé d'apporter un passeport à n'importe quel endroit, encore une fois, qui serait théoriquement ou qui appartiendra à Eretz Israël, ou qui faisait partie d'Eretz Israël, ou qui fera partie d'Eretz Israël, mais tous les endroits où tu es obligé d'apporter un passeport, c'est clairement pour le moment interdit d'y aller. Passeport israélien? Passeport marocain. Il n'y a pas besoin de passeport israélien. Hein. Passeport français, ça passe aussi. T'as compris. Mes 2 passeports sont pas toqués. Il faut que je me fasse un passeport malgré tout, on ne sait jamais. Okay. À venir, il me dit de refaire un passeport à chaque fois parce que si je dois partir en France, c'est en train de me chauffer. Mais non, je ne pars pas en France. Ken, d'autres questions à Botaï? Voilà. Alors, vous voyez entre vous, Bezrat Hashem, si vous voulez tous les 15 jours ou tous les lundis, ce que ça implique. Et Bezrat Hashem, je vous dis à très vite et à très bientôt. Bezrat Hashem, ça bug. Voilà, ça bug. Voilà, d'accord, j'ai vu l'arabe. Merci beaucoup pour l'arabe. Shalom, Zabel. C'est bon, c'est clair? Et renforcez-vous dans l'amour d'Eretz Israël. Allez faire plein de choses en Eretz Israël. Il y a plein de choses à faire en Eretz Israël. Baruch Hashem. Allez, je vous embrasse. Bye, Tzadik. Bye, Tada, Rabba. Tודה רבה, הרב. Bye. Simcha Shalom.